Il faut être audacieux. Le paresseux connaîtra la fin. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 mars 2025. Nous sommes déjà au 10e jour du 3e mois de l'année. Je rappelle qu'il y a 12 mois dans l'année. Nous sommes le 10e jour du 3e mois de l'année. L'année a déjà commencé à courir. Bienvenue à la semence matinale. Je suis votre frère le berger Élisée Dossa di Kabore Wenkone Diop Mawenan Kodjovi. Frères et sœurs, disposons-nous et laissons le Seigneur nous instruire. Laissons le Seigneur nous parler. Oh, mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse. Parce que ce message que je veux prêcher aujourd'hui se présente comme suite. Écoutons très bien. L'audace pour réaliser des exploits. Je reprends l'audace pour réaliser des exploits. Disposons-nous et laissons Dieu nous rejoindre. Laissons Dieu nous toucher au travers de la semence matinale. Frères et sœurs, je suis dans la joie. Mon cœur est dans l'allégresse, car le Seigneur notre Dieu veut nous rejoindre. Il veut nous parler. Il veut nous apporter la connaissance. Laissons Dieu nous toucher et nous visiter. C'est bon, on peut aller. Je vais parler de l'audace. Frères et sœurs, vous savez, l'audace ici est définie comme la capacité d'une personne à s'engager en comptant sur Dieu. J'ai compris que beaucoup de personnes ont des plans, ont des projets. Chaque année en décembre, on se dit, ah, l'année prochaine, je vais faire telle chose. L'année prochaine, je vais faire telle chose. Oh, tu as besoin de manifester l'audace. Tu as besoin d'être audacieux dans certains domaines de ta vie. Tu as besoin de manifester l'audace à certains niveaux de ta vie. Rappelle que l'audace est définie comme la disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses au mépris des obstacles. La confiance en soi donne l'audace. Ah! La confiance en soi donne l'audace. Deuxième définition. Action précédée qui brave les habitudes, les goûts dominants. Ah! Shadadadada. Tu te dois d'affronter les difficultés de ta vie. Tu te dois de te lever pour écrire une histoire de ta vie. Il y a des combats dans ta vie. C'est à toi de les affronter. C'est pas à quelqu'un d'autre. Tu es venu affronter ces combats. Mais c'est à toi d'affronter ces combats. Regarde ta vie. Regarde ce qu'est ta vie. Regarde ce qu'a été ta vie. Regarde les humiliations que tu as connues. Beaucoup aujourd'hui sont là et regrettent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ces personnes n'ont pas été capables de prendre des risques. Oh, audace. 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 Sois audacieux. Mon frère, sois audacieux. Ma soeur, sois audacieux. N'oublie pas, disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Les obstacles sont là, mais l'audace va t'emmener à affronter les obstacles. Regarde, regarde, il y a tellement de choses à faire. Je n'accepte pas qu'une soeur me dise, mais il n'y a rien à faire, un frère me dit qu'il n'y a rien à faire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il n'y a rien à faire? Qui t'a dit que de tes 10 doigts, tu ne peux rien faire? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire quelque chose? Je vais prendre mon exemple. Ha. Après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, j'étais gérant de cabine. Il n'y a pas de honte dedans. J'étais gérant de cabine. Je gérais une cabine. La cabine était non loin de l'école Abraham Ayebi. C'est à Bobo Avocatier. C'est à Bobo Avocatier, au quartier Ayebi. Non loin de l'école Mpono. C'est là-bas que je gérais la cabine. J'ai géré cabine pendant près d'une année. Je priais, je prêchais. Mais de mes 10 doigts, je devais faire quelque chose. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à le dire. Oui, je le faisais. Je le faisais parce qu'il n'y avait rien à faire. Je le faisais parce que je ne voulais pas rester comme ça, sans chantier, sans rien faire. Je le faisais. Il n'y avait personne pour même me recharger. Je prenais des recharges et je faisais des bonus Orange 100% et je faisais des appels. Je faisais des transferts. On me coupait 100 francs par transfert, mais je prenais les bonus des appels pour faire des bénéfices, pour faire du profit. Frères et sœurs, il faut que tu sois audacieux. Il faut que tu t'engages dans les choses, même s'il y a des possibilités d'échouer. Quelqu'un disait que l'échec
c'est pour ceux qui sont préparés à réussir. Parce que quand tu échoues, tu connais en même temps comment est-ce que tu ne peux plus échouer dans certains domaines. Des gens ont peur d'échouer, des gens ont peur d'essayer, des gens ont peur de dire, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Oh, laisse ça la djokoneno. Il est sabari kakman itoy. Ou kibe kuman itoy. Laisse ça. Sabari, tape l'œil. S'il veut, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Frère, ma soeur, écoute-moi. Tu te dois de t'engager. Je souhaite que toutes les personnes qui m'écoutent dans la semence matinale, si tu es capable de t'engager, si tu es capable de réaliser des exploits, si tu es capable de te battre pour passer à un autre niveau de ta vie, mais ça ne sert à rien d'espérer et d'être là comme ça. Nous sommes de la génération Josué. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des personnes qui décident de faire des choses, qui décident d'entreprendre, qui décident de se battre, qui décident de créer quelque chose. Le premier verset dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Bonsoir, Berger Lizidosa. Vous allez bien, j'espère. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. La dernière fois, pendant la séance matinale, lorsque j'écoutais, j'ai entendu une soeur qui a témoigné au niveau des kystes apparents et les myomes. Et c'est lorsque j'ai fini d'écouter ce témoignage que moi aussi je me suis rappelé que je priais pour le même cas pour ma tante, ma maman avec qui je suis. Voilà, elle avait des kystes au niveau de son pied. Et à chaque soir, on devait la masser, elle devait mettre son pied dans l'eau et tout ça. Donc à chaque fois qu'on massait, je priais, je disais, oh Seigneur, je te confie ma maman, guéris-la, Dieu de sémence matinale, libère-la de cette maladie. Et à chaque fois, je priais, chaque soir, on devait la masser. On devait la masser. En fait, ce qui me plaît dans ce témoignage est que à chaque fois que le Seigneur fait un miracle, c'est tellement instantané qu'on n'arrive même pas à s'en rendre compte. Et souvent, c'est après 2 à 3 semaines qu'on se rend compte que le Seigneur a opéré un miracle dans nos vies. Je viens vraiment bénir le nom du Seigneur. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. En tout cas, la séance matinale, c'est mon 3e témoignage, je crois. 3e témoignage. Merci au berger de toujours nous éclairer. Merci à tous ceux qui écoutent la séance matinale. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Bénissons le Seigneur. Je vais donner 3 choses à faire pour ceux qui veulent comprendre le mystère qui est caché dans l'audace. La première chose, c'est que dans la vie, écoutez-moi très bien, ne regardez pas à l'échec des autres. Si vous regardez, si vous focalisez sur les échecs des autres, vous allez toujours faire ce que j'appelle des projections similaires qui vont vous maintenir. Ne regardez pas l'échec des autres. L'échec des autres peut vous aider à atteindre des niveaux. Vous devez voir l'échec des autres comme étant des possibilités pour apprendre. Aujourd'hui, beaucoup sont tétanisés parce que les personnes ont échoué dans certains domaines. Écoutez-moi bien, c'est la capacité de prendre des risques. N'aie pas peur, engage-toi. Telle personne a échoué, toi, organise-toi, projette-toi, fais des études, fais des projections, fais des analyses, mais je t'en supplie, engage-toi. Engage-toi pour réaliser quelque chose. Tous ceux qui m'écoutent dans la semence matinale, vous savez, je vous ai dit que cette année 2025, est une année de consolation. Mais en même temps, je veux inviter toutes les personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas encore de terrain. Je prie que le Seigneur vous connecte à des personnes. Je prie que le Seigneur vous connecte à des endroits. Je prie que sa grâce vous aide à avoir des terrains, à avoir des parcelles. Vous devez impérativement avoir des parcelles. Pour ceux qui ont déjà des parcelles, ceux qui ont déjà construit, je prie que vous passiez à une autre étape. Je prie que vous passiez à un autre niveau. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Le Jésus que je prie, le Jésus que nous prions, il est vivant. Ne regarde pas l'échec de l'autre. C'est vrai que l'échec de l'autre peut t'aider dans la compréhension de beaucoup de choses. Mais je n'ai pas envie que tu fasses une fixation sur l'échec de l'autre. Parce que beaucoup n'ont pas essayé parce que l'autre a échoué. Beaucoup se sont sentis désarmés. Beaucoup se sont sentis désemparés parce que l'autre a échoué. Shalom, shalom, berger. J'espère que vous allez bien. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Ce matin, je viens faire mon témoignage. Et c'est que c'est mon premier témoignage et j'en ferai encore d'autres.
J'ai connu la semence matinale en juin 2024 par le biais de ma conjointe que je salue de passage et pour qui je prie pour que Dieu, par ce qu'il a commencé, puisse m'ouvrir la porte à l'honorer devant ses parents. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'offrande d'alliance que j'ai fait le mois passé, le février passé. Et j'avais 3 intentions. La première, c'est la quête de travail. La deuxième, c'est la quête de l'enfantement. Et la troisième, c'est la quête du mariage. Et Dieu a commencé par la quête du travail. Nous avons eu à déposer des dossiers au niveau de l'État. Et Dieu merci, hier nuit, nous avons reçu des messages que j'ai été sélectionné. Et j'aimerais rendre toute la gloire à Dieu. J'aimerais rendre gloire que ce qu'il a commencé dans ma vie, qu'il puisse l'achever. Berger, nous vous portons dans nos prières et nous savons que ce que Dieu a commencé par vous, il va le finir. Nous bénissons le Seigneur. Deuxième chose, écoutez-moi très bien. L'échec d'une personne est toujours une orientation. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur d'échouer. L'échec que tu as vécu est une orientation. L'échec que tu as connu est une orientation. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. L'échec que tu as vécu est une orientation. Peuple du Burkina Faso, votre fils Wend Kouni, j'arrive au Burkina Faso, précisément le vendredi 4, samedi 5 et le dimanche 6 avril. Je serai dans le diocèse de Banfora. C'est l'occasion pour moi de saluer avec beaucoup de respect Monseigneur Lucas Kalfa Sanou. Monseigneur, je vous dis merci. Merci pour votre grande proximité priante. Merci pour votre amour pour l'Église. Merci pour votre grande ouverture en ce qui concerne la gestion de la chose de Dieu, qu'est l'Église dont vous êtes le premier pasteur dans ce diocèse assez proche de la Côte d'Ivoire. Retenez la date, je serai là du 4 au 6 avril. C'est dans moins d'un mois, je dirais c'est dans 3 semaines. Bobolé, Ouagalais, je vous invite à faire le déplacement. À faire le déplacement pour venir vivre ce moment de grande miséricorde. Écoutez bien le thème. Le thème est tiré de l'évangile de Luc, l'épisode de l'enfant prodige, où le père dit, mon fils qui était mort, mon fils qui était perdu, est retrouvé. Celui qui était mort est ressuscité, il est revenu à la vie. Je serai très heureux d'animer ce moment avec les frères et sœurs, avec le père Olivier Emma. Je suis très heureux, en tout cas, de vivre ce moment de grande communion avec vous tous, frères et sœurs. Bénissons le Seigneur et laissons le Seigneur, notre Dieu, répandre sa grâce dans nos vies. Alors, Burkina Faso, vous avez demandé depuis des mois. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Le pays d'où je reçois les plus de témoignages et d'intentions de prière, c'est le Burkina. Une maman du Burkina me disait, mon fils Wend Kouni, nous t'aimons. Tu nous as portés dans le cœur, nous t'aimons et nous sommes avec toi. Maman, je vous aime aussi et je suis avec vous. Je serai dans ce diocèse au nom de la mission de Jésus confiée à ses serviteurs pour répondre à cette sollicitation que notre Père évêque me fait. C'est un honneur pour moi. Je veux encore lui exprimer toute ma soumission et mon obéissance. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien.
L'échec pour nous est une opportunité. Nous devons comprendre que derrière l'échec, il y a quelque chose. Je dis toujours, derrière l'échec, il y a l'échelle. Écris avec moi, semence matinale, lundi de motivation. Derrière l'échec se trouve l'échelle. Derrière l'échec se trouve l'échelle. Je te demande de suivre ça. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit veut guérir une personne qui souffre des troubles au niveau de son audition. Tu entends difficilement. Pose la main sur l'oreille. Pose la main sur l'oreille. Et Fata, ouvre-toi. Miracle au nom de Jésus-Christ. Touche. Marie notre mère, je t'invite. J'appelle Saint-Antoine de Padoue. Que par votre intercession, cette personne obtienne la guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Je veux aussi prier pour une personne. Cette personne, elle doit voyager. Vous devez voyager. Écoutez-moi très bien. Vous avez prévu venir en Afrique. Mais n'effectuez pas ce voyage. Le voyage, c'est pour le mois de mai. Ne venez pas. Vous pourrez venir après, mais ne venez pas. Je vois un boubou que vous avez qui est perdu. C'est un boubou de couleur bleu ciel. Je ne suis pas très fort dans les couleurs. Mais ce boubou a disparu. Ce boubou a été enterré. Je vois avec du sang. Ils se sont préparés à vous faire du mal. Le Seigneur vous protège. Au travers de cette interpellation, ne venez pas. Non, ne venez pas. Pendant que je suis en train d'animer cette semence matinale, l'Esprit de Dieu me donne cette belle parole pour toutes les personnes qui sont au Bénin. Au Bénin, plaise au Seigneur, peut-être c'est fort probable que le dimanche prochain, je sois avec vous à l'espace Sainte-Faustine. Donc toutes les personnes qui sont à Boycon, à Natitengo, les personnes qui sont dans les 4 coins du Bénin, restez à l'écoute. Et Dieu m'a dit, dimanche, t'es Jawénéo, dessous dans l'offre. Dans l'offre, pour nous rendre Inès de la miséricorde, ou dessous dans l'offre. Bon, mina blo a misa. Mina, donc, meni mbaou. Boni mbaou miton, akulo miton, et po, nous bla ou miton. Bon, il y a des mino doudouéo. Bon, zé à notre bleu, bon, temidi. Boni, nous y a donné mieux, et ni relève tout. Bah! Donc, Jésus-Christ fit ton signe commun. Alors, je disais que toutes les personnes qui sont dans les 4 coins du Bénin, restez à l'écoute. Ce dimanche, c'est fort probable que je sois à l'espace Sainte-Faustine, au Bénin, à la paroisse Saint-Michel-Archange de Tongoudou. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que vous ayez suffisamment de place. Nous allons prendre les dispositions. Pour ceux qui sont aussi en Côte d'Ivoire, le dimanche prochain, il y a l'espace Sainte-Faustine. J'ai vu une image et je parle à mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. J'ai vu une image et j'ai vu comme du lait de vache qui était versé. C'est le signe de ce que la Côte d'Ivoire va entrer dans une ère. Oui, je peux le dire clairement, tranquillement. Vous allez entendre que la Côte d'Ivoire, il y aura des découvertes en Côte d'Ivoire. Ils vont découvrir des choses dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va connaître une élévation économique. Je prie également pour tous les pays d'où vous m'écoutez. Que le Seigneur également touche. Je vois la guerre dans un pays. Seigneur, épargne ce pays de la guerre. Je casse le démoniaque de guerre dans ce pays. Je vois une personne qui m'écoute. Vous êtes du Sénégal. Vous êtes un homme. Vous avez été pactisé avec un esprit terrible. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes saisi par l'onction. Et pendant que je parle, je vois 68 personnes ce matin que Dieu est en train de toucher. Le Seigneur est en train de vous toucher au travers de ma voix. Sa grâce est en train de vous localiser. Recevez! Je casse! Sautez! Au nom de Jésus-Christ. L'échec
doit t'aider à monter. L'échec doit t'aider à comprendre que ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Quelqu'un m'écoute ce matin. Elle m'écoute ce matin. Regardez comme ça. La semence matinale, on va entrer dans à un autre niveau. Il y a une personne qui m'écoute ce matin, qui est paralysée. Paralysée. Elle n'arrive pas à marcher. Paralysée. Le Seigneur commence à vous toucher. Commence à vous toucher. Il commence à vous toucher. J'ai dit que la Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale, nous avons une représentation du MCM qui fait un très très bon travail. Je bénis Dieu. J'en profite pour vous dire que le numéro des témoignages, ce n'est pas mon numéro. C'est le numéro d'une de mes collaboratrices. Son numéro, c'est le 07 47 90 94 98. C'est sur ce numéro que vous devez laisser vos témoignages. S'il vous plaît, ne dépassez pas les 3 minutes. Allons-y en Guinée équatoriale. Bonsoir, chère famille Brésil. Vraiment, je suis très content d'attendre votre prière dans le monde entier. Je suis en Guinée équatoriale. Berger, je ne sais pas comment vous remercier. Seulement, c'est un frère qui m'a envoyé votre audio depuis 2024, dans le mois d'avril. Et c'est maintenant que j'écoute les informations. C'est lui-même qui m'avait appelé pour dire que les audios que je te donne, est-ce que tu écoutes ça? En tout cas, il y avait un moment que j'ai mis, je n'écoutais pas ça. Et maintenant, pour le moment, j'écoute ça. Vraiment, je suis très fier, je suis très content que le Dieu Tout-Puissant vous garde longtemps, que nous guide dans les problèmes. Tout que nous aussi, on a ici, il n'y a pas de problème. J'attends votre message partout dans le monde entier, les témoignages, tout ça là, j'écoute à tout moment. Que le Seigneur vous accompagne dans votre travail. Berger, c'est Dieu qui va vous bénir. Merci beaucoup, 1000 fois. Oui, merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Qui suis-je, moi, Élisée Dossa, pour que le Seigneur m'utilise? Qui suis-je? Misérable, pécheur, sale, devant la face de Dieu. Mais j'ai trouvé grâce à ses yeux. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Frères et sœurs, il faut que nous soyons audacieux. Je vous demande pardon. Il faut que nous soyons audacieux. Manifestons l'audace des enfants de Dieu. Sans me toucher, ne passe pas sans me toucher. Sans me toucher, oh, ne passe pas sans me toucher. Je sais que tu es le Dieu qui connaît ma vie. Alors mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Shalom BG. J'espère que mon témoignage vous trouve en pleine forme. En fait, je suis une sœur du Togo. Oui, il est passé et il m'a touchée. J'ai connu plusieurs miracles avec la semence matinale, mais celle qui m'a plus touchée, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. C'est le témoignage que je vais rendre aujourd'hui. Et j'ai connu plus de 5 fausses couches dans ma vie. Oui, 5 fausses couches à chaque fois. 6 mois de grossesse, 6 mois, 6e mois, la grossesse tombait. C'était tous des petits garçons parce qu'on pouvait voir le sexe. Et quand j'ai commencé par écouter la sémence matinale, j'ai commencé à prier avec la prière inspirée à 2. Ça m'a captivé. J'ai commencé par prier avec. Et j'écoutais surtout la chanson de la chante Inès que je viens de chanter. C'est ce qui me plaisait. Quand j'écoute, je souris, je ne sais pas pourquoi. Et je priais avec cette prière inspirée à 2. Et un jour, bon, je suis aussi passée par le séclage. J'avais oublié cette partie. Je suis passée par le séclage.
Et Dieu sait que les docteurs disent quand tu passes par le séclage, peu importe ce qui va se passer, l'enfant reste jusqu'à l'accouchement. Mais 2 semaines du séclage, la porte s'est comment dirais-je là, ça s'est déchiré d'un autre côté. L'enfant est tombé toujours. Le docteur m'a regardé le jour-là, il m'a dit, tu sais quoi, ça c'est spirituel. Et berger, tenez-vous bien, quand j'ai commencé à prier avec la prière inspirée, acte 2, j'ai prié et un jour j'étais dans ma chambre, je priais une prière que j'avais jamais faite. Ça m'est passé à la tête de mettre la main sur ma partie intime et de déclarer, toi, je sais pas ce qu'il y a en toi. À chaque fois qu'une grossesse rentre, à 6 mois de grossesse, tu dégages ça. À partir d'aujourd'hui, quand je vais tomber enceinte, ça va arriver aux 9 mois avant que je n'accouche. Et que tout ce qui est en toi qui tue les bébés soit dégagé aujourd'hui au nom de Jésus. Et je suis rentrée dans la douche. Je suis d'abord à l'optique, coin, rien ne s'est passé. Je suis rentrée dans la douche. Berger, à peine j'ai défait mon pagne pour prendre ma douche, une lame est tombée de moi, berger. Une lame rouillée, ce qui signifie qu'elle a duré. J'étais stupéfait, j'avais pas de mots, berger. Les gens ont rendu témoignage, les kystes sont tombés, les fibromes sont tombés, le cancer, berger, je l'ai vu. Il m'a touché, berger. Il est passé, il m'a touché. Et la larme, tellement j'étais stupéfaite, je n'ai pas pris de photo ou autre, j'ai juste pris ça, j'ai posé ça quelque part. Et quand j'ai dit ça à la maman qui m'envoie les sémences matinales, elle m'a dit non, mais il fallait prendre la photo. Le soir, quand je suis revenue du boulot, je suis allée chercher la lame. Je suis seule là-bas. La lame, elle a disparu, berger. Elle n'était plus là. Ha! Le thème de la semaine que je vais commencer demain mardi, c'est un thème qui va bouleverser la vie de beaucoup de personnes. Les phénomènes mystérieux. Les phénomènes mystérieux et étranges. C'est ce dont je vais parler. Préparons-nous. Parce que ce message va bouleverser la vie de plus d'un. Cette sœur, spirituellement, il y avait cette lame qui était dans son intimité. Et je comprends que l'âme avait une mission. C'était d'égorger les enfants. Vous avez écouté plusieurs bébés. Et c'était des hommes. Frères et sœurs, soyons audacieux. Troisième chose, c'est que l'audace doit modifier notre mode de fonctionnement. Je reprends. L'audace doit modifier notre mode de fonctionnement. Je veux que tu sois audacieux. Je veux que tu prennes des risques. Écoute, tu es à Dakar. Tu es à Lomé. Tu es à Cotonou. Tu es à Abidjan. Là, je parle à toutes les personnes qui sont à Abidjan. Vous savez, on n'est pas prophète chez soi, mais je vais vous dire merci à vous qui êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui avez commencé à comprendre. Oui, je dis que vous avez commencé à comprendre, parce que Dieu est en train de bouleverser la vie de plus d'un. Je prie pour toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, organisez-vous. Organisez-vous pour être à l'espace Sainte-Faustine, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Je vais faire venir un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, qui va nous enseigner, qui va prier pour nous. Bonsoir, frère Berger. Vraiment, c'est avec une grande émotion, d'allégresse, que je viens témoigner que le Seigneur est vivant. Il est réellement vivant. Et que, avec Dieu, chaque chose a son temps. C'est vous dire que j'attendais une promotion professionnelle depuis des années. J'ai été à plusieurs reprises à des tests et ça n'a jamais marché, Berger. C'est au moment où je n'ai mis à temps plus que vraiment on m'appelle pour me dire que j'ai été promis à un poste de chef d'équipe. Vraiment, je suis très content, Berger. J'ai été promis au poste de chef d'équipe pour un contrat de 3 mois, Berger. Et j'ai témoigné cela par la joie qui m'anime dans le cœur, afin que vous puissiez aussi prier pour moi, pour que ce contrat de 3 mois soit renouvelé à un contrat à durée indéterminée. La leçon que j'ai tirée ici, Berger, c'est qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Avec Dieu, c'est le temps. Avec Dieu, Dieu choisit le moment le plus favorable, le plus bon, pour pouvoir nous satisfaire, pour pouvoir nous mettre la joie dans le cœur. Il a dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Le test que je vais nous demander de méditer aujourd'hui, ce test est Jean
chapitre 2 et Jean chapitre 15. Jean chapitre 2 et Jean chapitre 15. La question: qui représente le saman et qui représente la branche? Qui est le tronc et qui est la branche? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. Je vous demande de prier pour moi. On se retrouve à Banfora dans 3 semaines. Disposez-vous, même si tu es à Ouaga, fais l'effort de venir. Organise-toi, fais. Ça sera comme un petit pèlerinage, cet effort-là, pour venir rencontrer ton Dieu. À bientôt. Au revoir. Priez pour moi, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.